Aujourd'hui, on va remonter à l'origine réelle de Pennywise et comprendre pourquoi 7 enfants ont réussi là où tout un univers a échoué. Avant de vous raconter pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la relation que j'ai avec cette œuvre. Comme beaucoup, on connaît tous la dernière adaptation du Clown réalisée en 2017 par Andy Muschietti. Les plus anciens se souviendront du téléfilm avec Tim Curry réalisé par Tommy Lee Wallace. Mais sans surprise, c'est l'adaptation de 2017 qui m'a le plus marqué. Parce que bon, le téléfilm est bien, mais c'est un chouïa vieilli quand même. Mais pour ceux qui ne le savaient pas encore, ça, à la base, c'est un roman écrit par Stephen King. Un roman paru le 15 septembre 1986. Ça commence avec l'histoire d'un groupe d'enfants dans une petite ville du Maine. Petit à petit, ils se rendent compte que les disparitions et les trucs bizarres qui se passent ne sont pas juste dus au hasard. Ils vont finir par comprendre qu'il y a quelque chose de vraiment inquiétant qui rôde et qu'ils vont devoir s'y confronter ensemble. Vous vous en doutez, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. De la créature. Enfin, de l'histoire aussi, mais vous avez compris. Avant même que l'univers existe, avant les étoiles, avant le temps, avant la matière et la lumière, il n'y avait que le chaos absolu, un vide immense qu'on appelle le prime. Dans ce chaos, des forces infiniment anciennes se formaient, des consciences étranges qui n'avaient ni corps ni nom ni limite, et parmi elles est née une créature d'une fin insondable, une volonté pure de destruction et de prédation. Cette créature, c'était ça. Sa véritable forme dépasse l'entendement humain, on les appelle les Deadlight, c'est des lumières vivantes et terrifiantes capables de briser l'esprit de quiconque ose les regarder. Pour nous, il prend des formes, mais toutes sont des illusions. Tout ce qu'il montre, c'est une façade pour manipuler l'esprit des humains, et bien sûr de se nourrir de leur plus grande peur. Mais il n'est pas seul dans le chaos. Parmi les forces cosmiques, il y avait Maturin, la grande tortue cosmique. Maturin n'a pas de corps, comme nous le comprenons dans le livre. Il ne combat pas, il ne détruit pas, mais il est infiniment ancien et sage. Là où ça est chaos et destruction, Maturin, c'est la patience et la création. On dit même dans le livre qu'il a vomi notre univers, qu'il a donné naissance au monde, à la vie, au temps, presque par accident. Maturin n'est pas le maître de ça, mais c'est son opposé naturel. Au centre de tout se dresse la Tour Sombre. La Tour Sombre, c'est un pilier infini reliant tous les mondes et toutes les réalités. La tour maintient l'ordre, stabilise le temps et empêche le chaos du prime de tout détruire. Autour de la tour gravitent d'autres forces anciennes, encore plus terrifiantes que ça lui-même. On les appelle les extérieurs ou encore les grands anciens. Ce sont eux, au sommet de la hiérarchie cosmique, qui tiennent le fil du multivers et qui définissent les règles du réel. Ça, lui, n'a pas de maître, il obéit à personne. Il n'est qu'un fragment du chaos primordial, un prédateur cosmique capable d'exister au-dessus du temps et de l'espace. Après des millénaires de dérive dans le macroverse, cette dimension entre le monde où errent les entités comme lui, ça découvre notre univers. Il y a des millions d'années, il s'écrase dans ce qui deviendra le Maine, dans un lieu isolé où aucun humain n'existe encore. Il s'enfonce profondément sous terre, dans des cavernes et des failles, et s'endort. Pendant des millénaires, il dort attendant que la vie se développe et produise ce qu'il recherche, la peur consciente, pure et irrésistible. Et bon, vous le savez, la vie finit par apparaître, les arbres poussent, les rivières serpentent, les animaux parcourent la terre, puis viennent les humains, ils construisent des abris, des routes, des villages, et un jour, au-dessus de son nid, naît une ville, Derry. Derry est spéciale. Elle se construit exactement là où ça s'est écrasé, exactement là où ses forces peuvent s'étendre le mieux, mais ce n'est pas une ville normale. Pour ça, chaque rue, chaque maison, chaque rivière, chaque arbre devient un instrument, une sorte d'extension de lui-même. Les incendies, les accidents, les violences inexplicables, même les petites querelles entre voisins, tout se transforme, parfois subtilement, parfois brutalement, pour alimenter la peur et maintenir la ville sous son influence. Les adultes ne voient rien, ou plutôt ils voient, mais ils oublient. Ils ferment les yeux, ignorent les signes évidents, reprennent leur routine comme si rien n'avait jamais existé. Les témoins des horreurs se transforment en oubliés de la mémoire collective. Même la police, les écoles, les familles, tout est subtilement guidé par lui. Et comme un maître manipulateur, il laisse tomber de petits indices, des apparitions furtives, des rumeurs, des accidents étranges, juste assez pour créer de la peur chez les enfants, mais jamais assez pour que les adultes s'en rendent compte. Tout est calculé, tout est parfaitement orchestré. Derry n'est pas juste une ville où il chasse, Derry est une ville qui pense, vit et respire à travers lui. Et tant qu'il dort, tout reste sous contrôle, mais quand il se réveille, la ville entière devient un terrain de jeu pour sa faim.
Un théâtre où chaque peur, chaque drame, chaque disparition alimente son pouvoir et le prépare à se nourrir à nouveau. Maintenant, pourquoi 7 gamins d'apparence tout à fait normale ont réussi à battre une créature aussi puissante qui dépasse même nos limites physiques et mentales? Pennywise n'est pas un monstre ordinaire, c'est une créature née avant le temps. Pourtant un jour, il rencontre quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. 7 enfants, le club des ratés, fragiles, rejetés, moqués par la société, mais unis, leur amitié et leur force. Et c'est exactement ce qui le rend vulnérable. La première fois qu'ils l'affrontent, ils ont peur. Bien sûr, ils ont peur, chacun confronté à ses cauchemars personnels, Bill avec la disparition de son frère, Beverly avec la violence qui la poursuit depuis l'enfance, Eddie avec ses obsessions carrément hypocondriaques, Richie avec son humour pour cacher sa terreur. Mais à travers cette peur, ils découvrent quelque chose d'essentiel. La peur ne peut avoir de pouvoir sur eux que s'ils y croient. Et surtout, ils découvrent qu'ensemble, ils sont plus forts que ça ne pourrait jamais l'imaginer. Ils utilisent leur imagination, leur courage et leur foi dans l'autre pour créer une force que ça ne peut pas contrôler. Car Pennywise se nourrit de la peur et du désespoir, mais il connaît pas l'amitié, la loyauté ou même l'amour. Ce sont des concepts qui lui sont étrangers, des armes que la peur seule ne peut détruire. Et c'est là que Maturin, la tortue cosmique, joue son rôle. Bien qu'elle ne parle pas directement aux enfants, elle les guide et les inspire subtilement. Chaque acte de courage, chaque moment où ils croient en eux et en leur amitié, est comme une sorte de lumière dans l'obscurité. C'est une étincelle qui affaiblit le chaos que représente ça. Leur premier affrontement est épique et terrifiant. Dans les égouts, au cœur de la ville maudite, ils se confrontent à toutes les formes que Pennywise peut prendre. Il utilise même les Deadlights, tente de briser leur esprit avec ses illusions, leur montre leurs pires cauchemars, mais ils restent unis. Ils utilisent non seulement leur courage, mais aussi leur compréhension de lui. Ça n'est pas invincible. C'est une créature qui se nourrit de la peur, mais eux refusent d'avoir peur. En affrontant leurs pires horreurs ensemble, en refusant de céder à la panique, ils l'affaiblissent. Ils ne le tuent pas, mais ils le battent. Ils le font reculer, le forçant à retourner dans son sommeil souterrain, à hiberner à nouveau pour des décennies. 27 ans plus tard, ils sont adultes. La peur aurait pu s'effacer, la vie aurait pu les éloigner, mais Derry les attire à nouveau, et ça se réveille. Plus fort, plus rusé, mais ils se souviennent. Ils se souviennent de ce qu'ils ont appris. L'amitié est plus forte que la peur, la solidarité est plus puissante que le chaos, et l'amour peut traverser même les ténèbres les plus profondes. Ils retrouvent leur courage, leur imagination et leur union, et cette fois encore, ils affrontent Pennywise ensemble. À ce deuxième affrontement, la bataille est autant physique que mentale, ça utilise toutes ses horreurs, toutes ses formes, toute sa connaissance des peurs humaines, mais le club des ratés n'est plus le même qu'enfant. Ils savent ce qu'il est, ils savent ce qu'il peut faire, et surtout, ils savent ce que ça ne peut pas comprendre. Ils savent que l'amour, la solidarité, la croyance en l'autre et leur propre foi en leur union sont des armes que même le chaos primordial ne peut détruire. Les Deadlights, la terreur et même les illusions, tout échoue face à leur union. Et encore une fois, Maturin joue son rôle. Sans jamais apparaître directement, elle guide, inspire, renforce la force cosmique de l'équilibre. C'est grâce à elle que l'imagination et le courage des enfants trouvent un point d'ancrage dans le multivers, un lien avec la tour sombre et les forces de l'ordre qui maintient l'équilibre entre la création et la destruction. Et c'est ainsi que le plus ancien monstre du prime, celui qui a traversé les dimensions, qui a dormi pendant des millénaires et qui se nourrit de la peur des enfants depuis des années, est pour la première fois confronté à quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. 2 fois, le club des ratés l'a forcé à reculer, à disparaître, à hiberner. Pas tué, mais vaincu parce qu'il ne comprend pas. La lumière, l'amitié, la foi et le courage. Ça, la créature née du chaos primordial, réalise enfin que certains pouvoirs, même cosmiques, ne peuvent dominer l'amour et la solidarité. Et c'est cette leçon, cette victoire sur le mal ancien, qui fait du club des ratés non seulement des survivants, mais les premiers héros capables d'affronter un monstre qui a vécu avant l'univers lui-même. En fin de compte, Derry n'est pas juste une ville. C'est un endroit où le chaos et les horreurs anciennes trouvent un terrain pour se manifester, mais aussi un endroit où le courage et l'amitié peuvent faire la différence. Pennywise peut traverser les siècles, manipuler les peurs et se nourrir de la terreur des enfants, mais il ne peut pas comprendre ce qui rend les humains plus forts que lui, l'amour, l'amitié et la confiance entre eux. Le club des ratés nous le montre. 7 enfants, unis par leur amitié et leur courage, ont affronté une créature vieille de millions d'années et l'ont fait reculer 2 fois. Pas grâce à la force ni à la magie, mais parce qu'ils étaient ensemble et qu'ils croyaient en eux. Même si Pennywise continue d'exister et reste une ville marquée par le mal, leur victoire prouve que le mal, même ancien et puissant, peut être défié. C'est un simple rappel que je vous fais. Le courage et l'union peuvent surpasser la peur, et parfois même les horreurs les plus grandes ne sont pas invincibles. Le club des ratés a montré que rester ensemble et croire en soi est la seule vraie force face à Pennywise, et que même dans l'obscurité la plus profonde, une étincelle de lumière peut toujours briller.
C'est bien beau. Bah voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère que vous aura plu. Ne partez pas, j'ai 2-3 petits trucs à dire. Ça fait 5 mois que j'ai pas publié de vidéo, j'ai une vraie excuse pour une fois. Comme vous avez pu le voir, la qualité de la vidéo a pu changer. Pas encore au niveau de l'audio, je garde toujours le même micro, mais je vais m'en racheter un. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous présenter le matériel, là c'est pas du tout le but de la vidéo. Mais du coup tout ça pour vous dire qu'à l'aide de cette caméra, parce qu'à l'époque je filmais avec ma webcam, on va pouvoir faire beaucoup plus de types de vidéos. On va peut-être pouvoir sortir dehors, faire des petites vidéos vlogs tout simplement, faire des petits trucs, apporter de nouvelles choses à la chaîne. Je vous ferai une vraie vidéo pour vous parler de ça, de vous parler des nouveaux contenus qui pourraient apparaître. Vous pourrez également aussi me donner des idées de concepts, ça ce serait juste génial quoi, tout simplement d'interagir avec vous. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est presque aux 2000 abonnés, alors j'espère que cette vidéo va pouvoir m'aider à les passer. Peut-être que je les aurais déjà passés même avant la sortie de cette vidéo, je sais pas. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout n'hésitez pas à aller mater la série Welcome to Derry qui est diffusée actuellement sur HBO. Je me fais plaisir en regardant cette série, ça faisait des années que j'attendais la suite de tout simplement l'histoire de Derry. Et franchement, la série est plutôt cool, on est à l'épisode 4 actuellement. Mais écoutez, j'ai plus qu'à vous dire portez-vous bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Lubin, ciao.